Et vous? Oui, vous là, qui nous écoutez à la radio. On se connaît depuis longtemps, non? On rigole et on pleure ensemble. On vit de grands moments et on écrit l'histoire. Dans cette période particulière, nous sommes toujours là pour vous accompagner et vous pouvez toujours compter sur nous, plus que jamais. On vous divertit et on vous informe quotidiennement sur notre monde qui change. Et votre radio aussi évolue. Elle s'écoute partout, tout le temps, en DAB+, sur Internet ou via votre smartphone. Comme 3 500 000 Belges francophones qui lui font confiance chaque semaine, merci d'écouter la más confiable, amigo y hermano de Gómez. Bonjour et bienvenue, chers auditeurs, chères auditrices. Aujourd'hui, notre programme, ce sera le thème du jour. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un thème que j'ai mis dans mon cœur. Et le titre de ce thème, j'ai l'intitulé Comment survivre aux tempêtes de la vie. Alléluia. Et à chaque fois que nous voyons que dans notre vie arrivent des tempêtes ou arrivent ce qui peut arriver dans nos vies, une mauvaise nouvelle, on perd un proche, il peut y avoir plusieurs tempêtes dans nos vies. Alléluia. La seule chose qu'il faut faire, frères et sœurs, en ce moment-là, c'est faire confiance au conseil de Jésus-Christ. Amen. Ce jour-là, dans le livre de Marc, chapitre 4, et versets 35 à 36, la parole de Dieu dira ainsi, frères et sœurs. Ce jour-là, le soir venu, Jésus leur dit, « Passons sur l'autre rive. » Après avoir renvoyé la foule, ils l'amènent dans la barque. Ils amenèrent dans la barque où il se trouvait, et il avait aussi d'autres barques avec lui. Alléluia. Marc décrit, frères et sœurs, comment Jésus et ses disciples ont passé leur journée. Jésus était occupé, frères et sœurs, toute la journée à enseigner aux gens le royaume de Dieu. Ce n'était pas inhabituel pour lui de le faire. À la fin de la journée, il était fatigué et tout le monde était prêt pour se reposer. Un bon moment pour prendre du recul et pour aller dormir. Amen. Mais non, Jésus a d'autres plans. Il demande à ses disciples de venir avec lui sur la mer de Galilée, mais le texte biblique, chers frères et chères sœurs, écrit simplement comment Jésus dit « Allons-y » et les disciples font ce qu'il demande. Ils suivèrent son exemple sans discussion. Ainsi nous devons faire, frères et sœurs. Nous ne devons pas discuter. Quand Dieu dit de faire quelque chose en nous-mêmes, nous ne discutons pas avec Dieu. Pourquoi je dois faire ça? Pourquoi je dois faire ceci? Ne discutons pas. Nous devons être soumis à Dieu. Nous sommes soumis à Dieu. Et sans discuter, nous devons prendre l'exemple de cela. Jésus nous demande quelque chose, nous devons le faire. Ou nous devons le suivre. Amen. Mais nous aussi, frères et sœurs, nous sommes appelés à suivre Jésus. Mais comme il nous est souvent difficile de trouver une obéissance aussi fidèle, mais si Jésus dirige nos vies, frères et sœurs, dans une direction à laquelle nous ne nous attendions pas et que nous comprenons peut-être pas, faisons-nous confiance et faites confiance au conseil de la parole de Dieu et faisons confiance à ce que Dieu nous demande. Alléluia. Frères et sœurs, acceptons-nous sans rechigner que ces plans de Dieu soient apparemment différents des nôtres, mais Dieu connaît tous les plans et ses plans sont meilleurs que les nôtres. Alléluia. Mais la parole dit, frères et sœurs, que Jésus, des fois, de temps en temps, nous amène et amène ses disciples dans la tempête. Pour voir si on est fidèle. Des fois, Dieu nous amène dans la tempête. Il faut voir si notre cœur tient, si nous sommes soumis à lui, si nous sommes obéissants, si nous le suivons même dans la tempête. Car la parole de Marc 4, 37, chapitre 4, verset 37, il dira « Un vent violent s'éleva,
et les vagues se jetaient sur la barque au point qu'ils se remplissèrent déjà. Quand Jésus avait traversé la mer de Galilée de nuit, Jésus met ses disciples dans une situation qui met leur foi à l'épreuve. Certains de ces hommes, frères et sœurs, sont des pêcheurs chevronnés. Ils ont beaucoup d'expérience avec les bateaux, l'eau et les tempêtes, mais ils ne parviennent pas à maîtriser cette situation. Ils sont impuissants, frères et sœurs, face aux forces naturelles déchaînées. Mais Jésus, lui, a tout sous contrôle. Il sait exactement ce qu'ils vivent à l'intérieur de ses disciples. Dieu utilise cette tempête pour leur enseigner quelques leçons, frères et sœurs. Des leçons importantes. Il le fait encore dans nos vies. Aussi, lorsque nous suivons fidèlement Jésus, nous ne sommes pas à l'abri des tempêtes dans nos vies. Quand nous suivons Jésus, nous ne sommes pas à l'abri des tempêtes. Mais notre certitude peut soudainement s'effondrer, tomber par terre ou s'effondrer. Mais notre situation financière peut s'effondrer. Notre situation de santé peut s'effondrer. Notre situation d'éducation de nos enfants peut tomber par terre, peut s'effondrer. Mais tout cela peut être remis en question. Le Seigneur Dieu veut utiliser cette situation, frères et sœurs, difficile pour nous d'enseigner de précieuses leçons. C'est difficile, mais c'est pour nous enseigner de précieuses leçons dans la vie. Il veut que veut le Seigneur que nous devenions plus semblables et utiliser les tempêtes dans nos vies pour y parvenir. Dieu veut que nous passions par ces expériences, que nous devenions plus forts dans la foi, nous devenions plus forts dans les problèmes pour les affronter et être semblables à lui. Et nous devons utiliser les tempêtes que Dieu nous met dans nos vies pour y parvenir à vaincre, parce que la parole dit, nous sommes plus que vainqueurs au nom de Jésus. Amen et amen. J'ai une question tout simplement, frères et sœurs. Avez-vous déjà vaincu une telle tempête ? Cela vous a-t-il changé quand vous avez traversé cette tempête, votre vie, votre comportement? Mais dans la tempête, frères et sœurs, il y a quelque chose que Jésus était présent. Car Marc dit, dans le verset 38 du chapitre 4, dans le verset 38, il dit « Et lui, il dormait à l'arrière sur le coussin. Ils le réveillèrent en lui disant « Maître, cela ne te fait rien que nous soyons en train de mourir ?» Jésus était présent dans la tempête, frères et sœurs. Jésus et les disciples sont ensemble dans une barque. Le vent souffle, les vagues défilent sur le bateau et les disciples paniquent. Ils risquent de se noyer. Et que fait Jésus? Il dort. Il est fatigué d'une longue journée de prédication, ce qui montre clairement qu'il est vraiment aussi humain. Mais comment peut-il rester tranquillement endormi dans cette situation aussi menaçante? Les disciples lui reprochent de ne pas sembler, ça ne semble rien, il se soucie de rien du danger dans lequel les disciples se trouvent. Il le réveille, il demande avec reproche, « Maître, cela te ne fait rien que nous soyons en train de mourir ?» Mais Jésus répond à leur question par une autre question. « Pourquoi êtes-vous si craintifs? Et comment se fait-il que vous n'ayez pas de foi? » Voilà la réponse de Jésus. La question de Jésus. Et les disciples ne contrôlèrent pas la situation. Ce n'était pas leur faute, mais leur peur. Mais la présence du Seigneur Jésus-Christ aurait dû enlever leur peur. Mais ils étaient là. Ils devaient souffrir. Car Dieu contrôlait tout lui-même. Si nous ne le voyons pas, frères et sœurs, si nous ne le voyons pas, nous aussi, nous devons mettre en pratique cette foi, de préférence avant que la tempête ne se lève dans nos vies. Car le livre de Matthieu dit que Jésus promet qu'il est toujours avec ses disciples. Croyez-vous que cela... Vous croyez à cette parole que Jésus est toujours avec ses disciples? Cela vous aide-t-il à surmonter votre peur? Car Jésus sauve. Car la Bible dit, il se réveilla
menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Le vent tomba et il eut un grand calme. Alléluia. L'incroyable se produit, frères et sœurs. Tout comme Jésus peut guérir un malade ou ordonner à un démon de partir d'un seul mot, il parle au vent et à la mer et ils obéissent. Il le contrôle. Il a le contrôle sur toutes les personnes. Il a le pouvoir spirituel et surnaturel. Il a le contrôle sur la nature aussi. Car Jésus a le contrôle sur tout, sur le ciel, sur la terre. Alléluia. Mais ce miracle montre qu'il y a quelques problèmes ou quelques situations n'est pas trop grande pour lui. Même lorsque nous devons regarder impuissamment comment les tempêtes font rage dans nos vies, pour nous on est impuissant, mais pour lui, il n'est pas impuissant, il est le Tout-Puissant, alléluia. Et cet événement, frères et sœurs, montre également que Jésus est Dieu qui calme la tempête de sorte que les vagues de la mer se taisent. Dans le livre des Psaumes 107, verset 29, il dira « Personne d'autre n'est capable de faire cela, mais seulement le Créateur qui a appelé le vent et l'eau à l'existence. » Ce Créateur navigue maintenant dans un bateau fragile au milieu d'une tempête et qui fait taire le vent et il a quitté sa place au ciel pour devenir homme, mais en même temps, il reste Dieu. Il a renoncé à sa gloire, mais en même temps, il conserve toute sa puissance. Il est fatigué après une journée de travail, mais il reste calme et il calme une tempête en lui parlant simplement. Quel miracle, frères et sœurs, que Jésus est Dieu et est avec nous au nom de Jésus. Amen. Et là, nous voyons, frères et sœurs, la peur. Dieu voit la peur des disciples et l'anxiété des disciples. Car Dieu dit dans sa parole, dans Marc 4, 41, « Ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils se disaient les uns aux autres, « Qui est donc cet homme, même que le vent et la mer lui obéissent ?» Là, nous voyons que les disciples, frères et sœurs, étaient terrifiés par la tempête, mais même après que Jésus eut apaisé la tempête, ils furent, frères et sœurs, écoutez-moi bien, ils furent saisis d'une frayeur. Ils ont été choqués par ce qu'ils avaient vu. Ils étaient remplis d'admiration et de révérence pour l'homme qui pouvait faire taire le vent et la mer. Ils ont réalisé qu'il n'était pas un homme ordinaire, mais qu'il possédait un pouvoir divin. Et cette découverte les a complètement bouleversés aux disciples. Et nous voyons une réaction similaire dans le livre de Luc, chapitre 5, lorsque Jésus démontre sa puissance par une pêche miraculeuse de poissons et par la guérison d'un homme paralysé. Une fois que les gens se rendent compte que quelque chose de surhumain se passe ici, ils sont saisis d'une frayeur. Alors, frères et sœurs, que nous devons apprendre à connaître Jésus. La peur est une réponse appropriée. La sainte crainte et la révérence conviennent lorsque nous faisons l'expérience de quelque chose de tout-puissant. Un tel moment, frères et sœurs, il n'y a pas de place pour nos cœurs, pour la peur. La peur de la tempête, la peur de l'avenir, la peur que ce qui doit arriver. Alors nous protestons et nous nous prosternons. Quand nous voyons cela, nous devons nous prosterner et adorer Dieu. Nous devons l'adorer. Ne te fais pas de soucis dans ton cœur. Il ne doit pas avoir de place. La place que tu dois avoir dans ton cœur, c'est l'adoration envers Dieu. Nous ne devons pas adorer. Il ne devait pas avoir la place dans ton cœur pour la tempête, la peur pour l'avenir, la peur pour les choses qui vont se passer. Non, dans ton cœur, il doit avoir la place pour adorer le roi des rois, pour adorer Jésus. Alléluia. Mais vivez, une question je te pose. Tu vis aussi comme cette profonde crainte de Jésus que dans ton cœur? Est-ce que tu vis Jésus dans ton cœur profond et tu l'adores, ou tu vis avec cette profonde peur de l'avenir, ce qui va passer, ce qui va avoir?
Vis-tu aussi cette profonde crainte de Jésus dans ton cœur? Mais aussi, il y a des tempêtes, frères et sœurs. Des tempêtes que nous pouvons appeler la tempête de la colère de Dieu. Car le livre de Jérémie dira, la tempête de l'Éternel, sa colère éclate. C'est aussi une tempête tourbillante qui fond sur la tête des méchants, qui font la tête des méchants. Il y a aussi des tempêtes de Dieu. Quand nous comparons dans le livre de Marc 4, nous lisons au sujet d'une tempête naturelle, le vent et les vagues étaient bien réels, mais il y a aussi des tempêtes figuratives qui font rage dans nos vies. Le pire d'entre elles est la tempête de la colère de Dieu face à notre péché. Car Jérémie raconte comment les faux prophètes rassurent le peuple. Il ne vous arrivera aucun mal, lui dit-il. Ils ne prennent pas au sérieux la réponse de Dieu au péché humain. Mais c'est une erreur mortelle, car Dieu est parfaitement le droit de s'attendre à ce que nous lui obéissons. Après tout, il est notre créateur. Si nous lui désobéissons et nous faisons toutes sortes de mauvaises choses, nous serons punis, frères et sœurs. Cela peut être déjà se produire pendant notre vie terrestre, mais cela se produira certainement après notre mort, lorsque nous devrons comparaître devant la cour céleste de Dieu. Il nous jugera. Alors il s'avère que nous sommes méchants et la colère de Dieu dévastera sur nous comme une tempête, frères et sœurs, une tempête tourbillante. Ça sera horrible. Mais quelque chose, je veux vous dire, frères et sœurs, prenez au sérieux le jugement de Dieu sur votre vie. Rattrapez-vous de vos erreurs, demandez pardon, car Dieu jugera. Alléluia. Prends au sérieux ces paroles, prends au sérieux le jugement de Dieu qui va te juger dans ta vie. Amen. Mais la parole dira que Jésus-Christ a fait taire la tempête de la colère de Dieu. Comment? Les fureurs passent sur moi. Les terreurs se réduisent au silence. Ils marcellent tous les jours comme de l'eau. Elles me cernent de tous les côtés. Lorsque Jésus est venu sur terre, ce n'était pas seulement pour montrer sa puissance de Dieu et parler aux gens, non, ce sont le royaume. Il est également venu pour porter le châtiment du péché humain. Il a pris notre culpabilité, frères et sœurs, sur lui, et par conséquent, la tempête de la sainte colère de Dieu s'est déchaînée sur sa tête, et la colère brûlante de Dieu l'entoura comme un déluge. Il s'est noyé alors que le jour de sa crucifixion, où il a été crucifié, il a approché. Jésus s'écria, mon Père, si cela est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Quand le jour qu'il s'approchait pour la crucifixion, qu'ils allaient le crucifier, Jésus disait, est-ce que cette coupe est possible qu'elle s'éloigne de moi? Mais ce n'est pas possible, car la colère de Dieu ne pourrait être satisfaite que si Jésus supportait les souffrances jusqu'au bout, et qu'il était prêt à le faire. Il a été abandonné par Dieu le Père, afin que ses enfants ne soient jamais abandonnés. Il s'est fait abandonner par Dieu le Père, pour que ses enfants ne soient jamais abandonnés par le Dieu. Quand il a souffert et il est mort, la terre a tremblé, le soleil a perdu sa lumière, la création a tremblé sous la colère de Dieu. Mais le cri de Jésus, c'était, c'est accompli. Il a fait taire la tempête pour toujours. Et quiconque, dit la parole, croit en lui, il est en sécurité au nom de Jésus de Nazareth. Et que nous voyons une autre tempête, celle de Jonas. Jonas, dans une tempête, parce qu'il avait besoin d'une correction. Dieu l'envoie dans une tempête parce que Jonas avait besoin d'une correction.
Car je sais que c'est moi, dit Jonas dans le livre de la Bible, Jonas 1,12, il dit, je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Jonas était un prophète, son travail consistait à transmettre la parole de Dieu au peuple. Mais un jour, Dieu dit à Jonas, va à Ninive pour livrer son message. Mais Ninive était la capitale de l'ennemi. Jonas ne voulait absolument pas avertir ces gens-là du jugement qui les attendait. Il savait que le Seigneur avait été miséricordieux. Il ne voulait pas que ses ennemis reçoivent la miséricorde. Il ne voulait pas que ces gens se répandent, mais qu'il subsiste au châtiment de Dieu. Et pour échapper à sa tâche, Jonas est monté à bord d'un navire dans la direction opposée, frères et sœurs. Mais il ne pouvait pas empêcher Dieu d'accomplir ses plans, car le Seigneur, frères et sœurs, le Seigneur a envoyé une énorme tempête lorsque Jonas a avoué aux marins qui fuyaient Dieu et d'admettre que cette tempête était sa faute. Il a été jeté par-dessus bord immédiatement et l'orage est passé. Alors même pour ce prophète désobéissant, il y avait la grâce. Le Seigneur envoya un gros poisson qui l'avala et le recracha plus tard sur la plage de Ninive. Et à partir de là, Jonas pouvait commencer sa tâche. Cette histoire, frères et sœurs, nous apprend deux choses. Premièrement, nous ne pouvons pas saboter les plans de Dieu. Et deuxièmement, Dieu il est miséricordieux envers tous ceux qui fuient vers lui, même s'ils sont en difficulté par leur propre faute. Et nous voyons que Joseph supportait inconsciemment la tempête. Dans le livre de Genèse 50, 20, il dit « Vous avez protégé de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie d'un peuple nombreux. » Joseph, inconsciemment, a résisté à la tempête. Il était dans une tempête. Joseph a beaucoup enduré dans sa jeunesse. Il a grandi avec 11 frères. Étant le préféré de son père, Jacob, il subsista à l'irritation et la jalousie. Quand Joseph eut 17 ans, ses frères le vendirent comme esclave en Égypte, loin de sa famille. Et là, frères et sœurs, il a travaillé dur. Il a obtenu une position de privilégié. Mais lorsque la femme de son maître lui a faussement accusé de tentative de viol, il a été jeté en prison pendant des années. Il fut innocent, emprisonné jusqu'à ce que Dieu intervienne et le fasse miraculeusement vice-roi d'Égypte. La Bible dit à plusieurs endroits que Dieu était avec Joseph. Dans tout cela, mais il a dû souvent se demander pourquoi il faisait face à tant de calamités. Frères et sœurs, ce n'est que des années plus tard, lorsque Joseph a retrouvé son père et ses frères et a pu leur fournir de la nourriture face à une grave famine, il put avoir la direction de Dieu dans sa vie. Tous les éléments qui semblaient injustes pour lui et irrépréhensibles au début ont contribué à se maintenir en vie tous les parents de Joseph et d'innombrables d'autres. Et je te pose encore une question, frères et sœurs. Croyez-vous que Dieu dirige votre vie et qu'il a un but en la faisant même si vous ne le voyez pas? Alléluia. Et nous voyons aussi notre histoire dans le livre de Philippiens, de Paul, que Paul traverse des tempêtes pour l'amour de l'évangile. Car Paul dit dans le livre de Philippiens, il dit « Je peux tout car celui qui me fortifie ». Lorsque Paul a été appelé à être apôtre et missionnaire de Jésus, il dit qu'il devait beaucoup souffrir à cause de son nom. Paul énumère ce que tout cela implique. Plusieurs fois, il a été emprisonné, flagellé, lapidé, traîné devant un juge. Et de plus, il a connu des tempêtes naturelles lors de ses voyages en bateau. Et même fait naufrage 3 fois. Il a été à la dérive en mer pendant une nuit et un jour. Et pourquoi a-t-il enduré tout cela? Parce que son travail d'obéissant et tant que missionnaire l'a provoqué. Il n'a pas été emprisonné parce qu'il a commis un crime, non, parce qu'il a proclamé l'évangile. Il a fait tout ce que dans tous ses voyages, et non pas pour s'amuser, mais pour proclamer la parole de Dieu, là où elle n'était pas proclamée. Auparavant, et parce qu'il se devait défendre cela devant César.
Et quand je lis cette liste d'épreuves, je me demande comment quelqu'un peut-il endurer de telles choses. Paul lui-même donne la réponse. Je peux tout par celui qui me fortifie. Et quand il ne voit que des gens parviennent à la foi grâce à son travail de missionnaire, il se réjouit même de sa souffrance qu'il ait contribué à leur salut. Selon Paul, cela valait la peine. Et je te pose encore une question, frères et sœurs. Êtes-vous prêts à endurer des tempêtes pour l'amour de l'Évangile? Comme je vous dis tout à l'heure, frères et sœurs, nous devons apprendre des tempêtes dans nos vies. Car le livre d'Isaïe 38, 17, il dira « Mon amertume, même si c'est changé en bien-être, tu m'as aimé au point de me retirer de la force de la destruction. » Alléluia. Frères et sœurs, nous préférons tout que nos vies se déroulent sans problème. Tout le monde préfère que nos vies, dans l'évangile que nous avançons avec Dieu, qu'il n'y ait pas de problème dans nos vies. Mais nous devons nous heurter avec les problèmes. Nous devons passer des tempêtes, affronter des tempêtes, des tempêtes. Nous devons traverser les grandes tempêtes. Mais parfois, ce sont les périodes difficiles, ceux-là, qui sont les plus pénibles. Mais aussi, c'est elles qui sont, et par elles viennent les plus bénites dans notre vie. Car le livre de Psaume 119, David dit qu'il est précisément à travers des tribulations et qu'il a appris à suivre les commandements de Dieu avant de les parcourir. Il s'est égaré, il avait besoin d'être corrigé. Et dans le Psaume 32, David raconte comment il vivait dans le péché, il n'avait aucune intention de se repentir, mais jour et nuit, la main de Dieu pesait lourdement sur lui, il a failli mourir de misère. Ce n'est qu'alors qu'il se repentit et confesse son péché, il a reçu le pardon et la joie. Ainsi, il a appris que Dieu est un refuge même contre une ruée de grande eau. Lorsque vous fuyez vers lui, vous êtes en sécurité. Et le roi Ézéchiel aussi décrit également dans Isaïe 38 que la grande amertume dans son cas, une maladie mortelle qui a été utilisée par Dieu pour le bien, pour être bien. Peut-être avez-vous entendu d'autres exemples de personnages proches de vous, de chez vous, que les tempêtes de la vie peuvent nous rapprocher de Dieu. Avez-vous vaincu et vécu cela pour vous-même? Quelles difficultés, frères et sœurs, ont été bonnes pour vous? Car Dieu promet un atterrissage en toute sécurité et pas un voyage en douceur. Il promet un atterrissage, Dieu, en toute sécurité, mais pas un voyage en douceur. Dans notre voyage, il y aura des problèmes, il y aura des tempêtes. Mais après avoir évangélisé, frères et sœurs, cette ville dans le livre des Actes, la parole dira qu'après avoir évangélisé, parle de Paul, cette ville ait fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre et à Iconium et à Antioche. Ils fortifiaient l'esprit des disciples, les encourageaient à persévérer dans la foi, en disant, c'est à travers beaucoup de difficultés qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. C'est à travers les problèmes, à travers les maladies, à travers si tu as de la misère, à travers beaucoup de problèmes, nous devons rentrer dans le royaume de Dieu. Avec cela, avec les difficultés. Car les gens, des fois, ils viennent parce qu'ils ont un rapport à une maladie, ils sont convertis à Dieu. L'autre rapport à un problème qu'ils ont avec les enfants, avec la drogue, ils se convertissent avec Dieu. À travers les difficultés, les problèmes, nous rentrons dans le royaume de Dieu. Parce que si tout va bien dans nos vies, s'il n'y a pas de problème, s'il n'y a rien, nous jamais nous donnerons notre cœur à Dieu, car nous n'avons rien à donner. Nous n'avons pas de problème, nous n'avons pas de soucis, nous n'avons rien. Mais les tempêtes, les difficultés, les problèmes, les maladies font partie de la vie chrétienne et des humains pour qu'ils puissent s'approcher de Dieu. Dieu a mis ces problèmes, Dieu a mis les maladies, Dieu a mis toutes ces choses dans ce monde dans l'humain qui passe des difficultés, pour que l'humain vienne au pied de Jésus et se convertisse au nom du Christ. Mais Jésus ne promet pas à ses disciples que leur vie sera facile. Au contraire, ils devront endurer beaucoup de difficultés, car la Bible parle honnêtement de cela. Les tempêtes font partie de la vie chrétienne. Certains problèmes sont causés par Satan, qui fait tout ce qu'il a envie dans son pouvoir pour nous nuire, pour nous détruire. Mais Satan fait tout cela
il met tous ces problèmes aux chrétiens pour que nous ne agissions pas et nous approchons pas du royaume de Dieu. De plus que de nombreux croyants sont confrontés à cela, ils repartent pas. Depuis que je suis à La Réunion, j'ai des problèmes, je pars. Satan met tous ces problèmes pour que nous approchions pas de Dieu, ni du royaume de Dieu. Alors, frères et sœurs, il y a des hommes qui sont confrontés à cela, des personnes que Satan envoie tous ces problèmes, peut également être derrière cela, pour que les gens ne s'approchent pas du royaume de Dieu. Et comme nous, frères et sœurs, et nous connaissons cela, nous avons vu cela dans nos vies, nous avons affronté cela. Parfois, Dieu aussi nous donne aussi des revers pour nous enseigner des précieuses leçons, mais Jésus nous assure que personne ne peut nous arracher de sa main, dans le livre de Jean. Il sera avec nous dans les tempêtes de la vie, il nous amènera en toute sécurité dans son royaume, et rien au monde ne peut nous séparer de lui. Et je veux conclure avec cela, frères et sœurs. En Christ seul, mon espérance se trouve. Il est ma lumière, il est ma force, il est mon chant. Il est cette pierre angulaire, ce sol solide et ferme à travers la sécheresse et la tempête les plus féroces. Quelle hauteur d'amour, quelle profondeur de paix. Quand les peurs s'apaisent, quand les efforts cessent, mon consolateur, mon tout, en tout, est ici. Dans l'amour de Christ, je me tiens. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen et Amen. Voilà, frères et sœurs. Voilà, Jésus doit être ton espérance, ta lumière, ta force. Cette pierre solide, ce sol solide, ton rocher. Malgré toutes les tempêtes féroces qu'il va y avoir, la terre va rester ferme, il n'y aura pas de sécheresse. Mais l'amour que Dieu, l'auteur de son amour, on ne peut pas mesurer ni la hauteur, ni la largeur, ni la profondeur peut nous séparer de l'amour de Dieu. La profondeur de sa paix dans nos cœurs pour apaiser les peurs. Et quand les efforts cessent, car c'est lui, notre consolateur en tout et pour tout. Et dans son amour, nous devons nous maintenir. Dans la profondeur de son amour, nous devons nous maintenir pour passer ces tempêtes. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ces paroles d'encouragement. Merci Seigneur pour ce thème que nous devons passer cette tempête, Jésus. Merci pour cela, Seigneur. Car grâce à toi, Seigneur, nous continuons dans la marche, Seigneur, car seulement toi, Jésus, peux le faire. Je te remercie, Seigneur, car toutes ces tempêtes, tu les contrôles, Jésus. Merci, Adonai. Amen et Amen. Voilà, mes frères et sœurs, le programme de thème du jour sur ta radio Parole Vivante arrive à son terme. Et je crois dans la foi que ce thème t'a fait du bien dans ton cœur, dans ton âme, t'a ouvert ton esprit pour comprendre mieux tes difficultés, tes problèmes. Et je le crois que Dieu a parlé à certaines personnes qui écoutent. Et je remercie le Seigneur car nous ne sommes rien sans lui, car c'est Dieu qui t'a parlé aujourd'hui. Et je te remercie de m'avoir écouté. Je remercie tous les auditeurs, toutes les auditrices, tous mes frères, toutes mes sœurs en Christ. Et je vous dis au prochain programme, que la paix de Dieu soit dans votre âme, dans votre esprit, dans vos maisons. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Oui, vous là, qui nous écoutez à la radio. On se connaît depuis longtemps, non? On rigole et on pleure ensemble. On vit de grands moments et on écrit l'histoire. Dans cette période particulière, nous sommes toujours là pour vous accompagner et vous pouvez toujours compter sur nous, plus que jamais. On vous divertit et on vous informe quotidiennement sur notre monde qui change. Et votre radio aussi évolue. Elle s'écoute partout, tout le temps, en DAB+, sur Internet ou via votre smartphone. Comme 3 500 000 Belges francophones qui lui font confiance chaque semaine, merci d'écouter la radio. Con su más confiable amigo y hermano, de Gómez.